victime. Tout le monde peut être victime. Vous savez, cela n'arrive pas qu'à Moïli. Et j'appellerai aussi pour les Antoine. Donc moi j'invite la population de prendre toutes les précautions nécessaires. Je saisis cette occasion pour lancer un appel et aussi prier à ce que nos péchés soient effacés par notre tout-puissant Dieu pour que nos prières soient exaucées, que cette maladie disparaisse au niveau des Comores, surtout à Moïli et dans tous les pays du monde. Moi, personnellement, j'ai été testé positif du coronavirus. Heureusement, je n'avais pas d'antécédents, par exemple diabétiques ou de sous-tension. Heureusement, j'ai survécu. Je suis en vie, Dieu merci. Donc, je lance un appel. La majorité des gens qui ont décédé sur cette période étaient des malades de tension ou de diabète. Maintenant, c'est augmenté avec le virus. Demandons à Dieu qu'ils acceptent dans son paradis. Donc, je demande à la population comorienne, surtout de Moïli, de croire que la maladie est là. Le comité des sages à Moroni, avec l'appui des femmes de Moroni, ont pris de grandes décisions de stopper, d'arrêter toutes les manifestations religieuses, festives, etc., en soutien au désespoir qui frappe les Moëliens. Nous tenons à les remercier infiniment. Une pensée aussi pour tous nos médecins et aides-soignants qui ne cessent de travailler sans relâche pour accompagner nos malades. Nous remercions infiniment le personnel du COSEP aussi, mais aussi tous ceux qui sont venus volontairement de la Grande Comore et d'Anjouan accompagner ces médecins qui sont en infime, qui ne sont pas en surnombre au niveau de Moïli. Les images parlent d'elles-mêmes. Le pays est en proie à la Covid-19 qui est cette fois meurtrière. Que le rame repose en paix. À Fomboni, toutes les couches sociales se sont impliquées dans la lutte contre le Covid-19. Un groupe d'adolescents a entamé une campagne de sensibilisation. Reportage de Tchan Mohamed Elamine et Zaharia Madikassim. À Salamani, en passant par tous les quartiers de la capitale, des jeunes s'attellent à la tâche pour veiller au respect strict des mesures sanitaires. Le message est clair pour eux, barrer la route à cette maladie. Munis des produits hygiéniques, ils s'assurent à ce que toutes les voitures soient désinfectées. La maladie se propage. C'est pourquoi nous, la jeunesse, s'est mobilisée pour chercher des matériels pour renforcer la propriété. Nous avons compris que la maladie circule, c'est pourquoi chacun de nous porte son cache-nez pour lutter contre la maladie. Sur l'ensemble de l'île de Moïli, le port des masques est respecté. Les associations villageoises, les forces de l'ordre, le COSEP, le Croissant Rouge et toutes les parties prenantes ont pris à bras le corps ce combat pour y parvenir. L'Association des jeunes pour le développement théâtral de Moali a distribué un lot de matériel hygiénique au bénéfice des habitants de Djoueni Fomboni. Le PNUD a remis un don d'appareils respiratoires à l'hôpital de Fomboni. Tchan Mohamed Elamine et Hadissati Alitamou. Tout le monde a un rôle à jouer dans cette période de crise sanitaire. Ce lundi, c'est le tour de l'Association des jeunes pour le développement théâtral de Moïli de distribuer des produits de nettoyage dans le quartier de Midjoueni Fomboni. Leur premier don depuis l'annonce de cette deuxième vague à Moïli. En guise d'une communication cohérente, cette association a pu ramener ses habitants à lever le doute sur l'existence de cette maladie à travers une sensibilisation et des éclaircissements sur le danger lié à cette pandémie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'UNICEF qui a aidé financièrement cette association. L'association Oussalama et l'UNICEF
On a décidé d'aider les gens. Il nous restait un peu d'argent et on a décidé d'aider les gens en achetant des savons hygiéniques pour leur donner. Ces habitants ont manifesté leur gratitude envers une telle initiative. Nous remercions infiniment l'association Oussalama qui ont fourni des efforts pour nous aider dans notre quartier de Midjoueni, qui nous ont donné des matériels hygiéniques pour nous protéger contre la maladie qui se propage dans le monde et qui frappe particulièrement l'île autonome de Mouali. Des efforts loyables sont déployés par le gouvernement comorien et leurs partenaires de développement. Le PNUD a octroyé un appareil respiratoire au CHR de Fomboni. Ce dernier va certainement aider les personnes en détresse respiratoire. Nous ne faisons que se réjouir et remercier et manifester notre gratitude par rapport à cette réception de ce machine-là. Nous sommes très fiers et au nom des Moéliens, alors nous ne faisons que formuler notre gratitude à l'endroit du PNUD Comores. Cette machine vient à point nommé selon le directeur de cet hôpital. Nous remercions énormément parce que ce n'est pas la première fois que le PNUD nous octroie de tels appareils. Ils nous ont donné pour la première fois des intrants et autres matériels que nous avons reçus parce que on parle du PNUD aujourd'hui, mais il y a d'autres partenaires, d'autres ONG qui nous ont dotés de matériel pour pouvoir travailler dans les conditions normales. En l'absence de vaccins et d'un traitement efficace, respecter les mesures barrières est la seule solution que la population devrait poursuivre pour lutter contre cette pandémie. Le ministère de la Santé a donné ce dimanche à Moroni une visioconférence. Celle-ci avait mobilisé non seulement des médecins, mais aussi des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et l'objectif était de se pencher sur les mesures dans la lutte contre le Covid-19, notamment à l'île de Mouéli. La ministre nous fait le point. Nous venons de perdre 7 personnes en 2 jours, ce qui est très grave. Mais à notre grande surprise, ces gens-là sont venus en réanimation. Ils ont pris du retard à venir au service de réanimation. C'est pourquoi les médecins n'ont pas pu sauver ces gens-là. Mais les médecins ont remarqué, surtout les médecins qui sont sur place, les infirmiers, que les patients arrivent tardivement à l'hôpital. Et ces patients sont soignés par un personnel soignant, ce qui est très grave. Parce qu'en cas de pandémie, d'épidémie, on doit traiter les gens dans les hôpitaux. J'envoie déjà un message auprès de notre personnel soignant. Je vous en prie de ne pas traiter des patients à la maison. Que ce soit Covid ou pas, les patients doivent se présenter à l'hôpital. Et respect des mesures barrières, s'il vous plaît. Il est donc important de se présenter à l'hôpital au lieu de rester à la maison quand on ressent les symptômes, quelle que soit fièvre ou autre. À l'issue d'un conseil interministériel qui a eu lieu ce lundi, Oumed Msaïdié, ministre de l'économie qui est également coordinateur national sur la lutte contre le Covid-19, a fait savoir que le gouvernement ne ménage aucun effort dans la lutte contre cette pandémie. Selon lui, les dispositions sont prises pour que les personnes atteintes du Covid-19 puissent être prises en charge. Le porte-parole du gouvernement a aussi rappelé que le meilleur comportement à adopter face à cette crise sanitaire, c'est le respect des mesures barrières telles que le port du masque et la distanciation de 1 mètre. On ne le dira jamais assez, la lutte contre le Covid-19 était également au menu d'une rencontre. C'était ce lundi entre le maire de Mitsami Ouliambwani et les chefs de village. Ces derniers ont le devoir de sensibiliser les habitants de leurs localités respectives. Jawad Abdou et Salim Ali Ratsiraka pour le reportage. Au cours de cette rencontre, la mairie de Mitsami-Ouli a annoncé au préfet et chef de village désormais les plages de la région seront fermées. Cette décision a été prise vu la propagation de la maladie au niveau de Mouéli, un signe de solidarité. À partir de mercredi, nous allons mettre en place, nous allons faire une décision
conjoint entre la mairie et le préfet pour le mettre en exécution. Et ce que nous avons pris comme décision maintenant, c'est que les cache-nez sont obligatoires dans toutes les écoles, de leur donner un cache-nez, sinon ils auront une amende de 5 000 francs. Maintenant, à nous, la commune, d'aller vers les autres communes qui envoisinent la commune de Mitsamuli pour qu'eux aussi, ils prennent une décision sage, c'est-à-dire c'est d'arrêter provisoirement. Parce que le fait d'arrêter provisoirement les mariages, là on ne veut pas pénaliser quelqu'un, on veut sauver nos vies. Les autorités régionales de Mitsamihuli sont derrière la mairie pour la mise en œuvre de ces nouvelles mesures préventives. Nous prenons en compte la santé des habitants. Nous allons veiller aux mesures. Moi, en tant que chef de village, je prie aux fidèles de porter leur masque dans les mosquées, c'est-à-dire respecter les mesures barrières. Il faut qu'on trouve un moyen le plus vite possible pour sauver nos vies. Porter des cache-nez dans les différents lieux publics, plus particulièrement dans les marchés et les mosquées. La commune de Mitsamihuli entame une politique de dissuasion. Elle veille au respect des mesures en distribuant des masques au profit des habitants. Après Moroni, c'est Mitsamihuli Ambwani qui arrête provisoirement les festivités. Les autres municipalités pourraient éventuellement leur emboîter le pas pour la lutte contre cette pandémie. L'Union des Comores n'est pas épargnée par la nouvelle vague de Covid-19. L'île de Moali est particulièrement touchée. Une situation qui préoccupe au plus haut point la gouverneure de Ngazidjam, Houdini Siti Farouata. C'est ce qui était au menu d'une rencontre ce dimanche avec ses collaborateurs. La gouverneure a souligné que les mesures barrières doivent être respectées. Cet exercice, nous l'avons déjà fait et j'estime que nous l'avons bien réussi, mais tout a été coordonné et concerté, et aussi avec l'accompagnement des maires, des préfets, des chefs de village, des associations villageoises, de la communauté même des villes et villages. Nous avons eu aussi l'agent communautaire de santé. Nous nous sommes soutenus et nous avons travaillé de façon coordonnée, participative et inclusive. Ce que je demande encore à la population de l'île de Ngazidja, de ne pas baisser les bras, de se remettre ensemble et de travailler pour qu'on puisse aussi se protéger. Nous déplorons les décès qui ont eu à Moïli et nous leur transmettons nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Et nous nous sommes solidaires avec le gouvernorat ainsi que le personnel de la santé qui exerce en ce moment. Nous leur demandons de ne pas baisser les bras, que nous sommes toujours avec eux et nous sommes aussi derrière eux. Dans un tout autre volet de cette édition, le syndicat des chauffeurs, Oussoukaniwa Massiwa, a entamé ce lundi une grève pour cause de délai de paiement de vignettes jugées trop courts et de l'état de dégradation de certaines routes. Reportage d'Azar Mbaye et Salimani Ratiraka et Ibrahim Nkababo. Des parents accompagnés à leurs enfants à l'école à pied, des employés des sociétés et commerçants pressent leurs pas pour être à temps dans leur lieu de travail. Les chauffeurs de transport en commun font grève pour cause de délai de paiement de la vignette trop court et la dégradation de certaines routes. Les étudiants ne sont pas épargnés des conséquences de cet arrêt de travail des chauffeurs, mais ils ont été secourus par la gendarmerie nationale à l'aide de bus pour Mvouni où ils font leurs études supérieures. Un geste patriotique selon ces étudiants. Le constat de ces grèves est paradoxe dans la mesure où la multiplicité des voitures à Moroni n'a pas changé alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être ainsi. Pas de grève, seulement les chauffeurs cachent les symboles de taxi à l'intérieur de leur voiture et continuent à travailler. Ils déjouent les écoliers, mais nous, adultes, on a compris, on les arrête, ils nous amènent là où on veut. On ne comprend pas car les chauffeurs disaient que les autorités doivent réhabiliter les routes. La majorité de ces derniers sont réhabilités. Les chauffeurs refusent de payer la vignette
comment on va reconstruire les autres routes? C'est une grève sans fondement. Le gouvernement doit suspendre Usukani Wamasiwa et assurer lui-même la gestion des chauffeurs de transport. Qu'est-ce qui a fait que certains chauffeurs travaillent en cachette? Pourtant, Usukani Wamasiwa a appelé à la grève générale. Cette question en suspens mérite une réponse parce que Usukani Wamasiwa est le représentant des chauffeurs auprès du gouvernement. Quand les chauffeurs ne respectent pas leur propre mot d'ordre. Suite de l'actualité, l'ONG, la prison de Koki, il y a eu une pose de première pierre pour l'extension de cette maison d'arrêt au niveau de Nzouani, une initiative du ministre de la Justice. Reportage de Anzlan Azad et Junaina Anjib. Financée à hauteur de 30 millions de nos francs par le gouvernement, cette extension de la prison vise à renforcer les droits de détenus souvent entassés dans des chambres qui ne respectent pas les conditions requises par le droit international. Le chantier concerne la construction de chambres et la réhabilitation de certains locaux pour mettre à l'aise les prisonniers. Une clôture est également au programme pour permettre l'épanouissement de ces derniers. L'établissement pénitentiaire était conçu pour recevoir un nombre limité de prisonniers. Aujourd'hui, avec l'augmentation des délits, les détenus sont aussi nombreux dans le pavillon réservé aux incivilités. L'entreprise chargée de l'exécution du chantier a une durée de 4 mois pour rendre les travaux. Les ONG Uzuri Wadini et Ortega Humanitaire ont tenu ce week-end une séance de travail pour dresser le bilan des actions réalisées au niveau du pays, notamment dans le cadre de la construction des écoles coraniques. Ali Mzouri et Salim Ali Ratiraka. L'ONG Uzuri Wadini a mis ses empreintes au niveau des 4 îles en construisant des écoles coraniques. 15 à Mouéli, 15 à Mayotte, 10 à Anjouan et 5 à la Grande Comore. Au-delà des écoles, l'ONG Uzuri Wadini prévoit la prise en charge des orphelins, dont une centaine. À l'issue de la cérémonie, le président d'honneur a retiré son engagement pour venir en aide aux nécessiteux et améliorer les valeurs de la religion. Un des oulémas qui avait pris part à la cérémonie salue l'initiative et espère que d'autres actions verront le jour. Il est à rappeler que l'ONG Uzuri Wadini est une organisation non gouvernementale qui a mobilisé un bon nombre de Comoriens qui se trouvent à Mayotte, à La Réunion, en France et dans d'autres pays pour le développement socio-économique. Place au sport, la phase retour du championnat des équipes de première division est prévue le 23 janvier prochain. Actuellement, Petit Harlem, 6e au classement, a repris au même titre que tant d'autres les entraînements pour affronter à domicile FC Malé, un adversaire pas facile à manœuvrer. Reportage d'Ahmed Nassor et Sadri Saïd. C'est dans un footing avec un effectif réduit que Petit Harlem a entamé ses séances d'entraînement. Quel que soit l'effectif qui est là, s'il manque des joueurs, cela nous pose des problèmes. Mais on peut comprendre vu qu'on est au début de nos préparations et il y a certains joueurs qui n'ont pas pu venir ici car ils n'ont pas eu forcément de moyens de transport pour se rendre dans la région. Et je pense que le prochain entraînement, l'effectif sera au complet. Petit Harlem a été doublement sanctionné par la commission d'homologation, mais ces mesures disciplinaires sont enfin levées suite à un appel et le club pourra de nouveau jouer dans son stade. Les accusations qui portaient sur nous n'étaient pas fondées parce que d'un côté, on nous accusait d'avoir agressé un arbitre, il n'y avait aucune preuve. Donc deuxièmement, on a été soupçonné d'avoir fait jouer plus de 3 joueurs dans le même match, 3 joueurs étrangers dans le même match, ce qui n'était pas le cas. Le soulagement, il est beaucoup plus pour le football comorien parce que c'est la victoire du droit, c'est la victoire de la justice. Le club est soutenu financièrement et logistiquement par la population et sa diaspora en France. C'est une équipe d'un petit village, donc tout le monde se bat pour apporter sa contribution. Voilà, donc effectivement, on a reçu des grains de pelouse. C'est une pelouse naturelle, juste à cultiver comme si on cultivait du maïs et tout ça.
Donc, malheureusement, on n'a pas pu les planter pendant la période des matchs. Donc dès la fin des matchs, on a fait ce boulot. Dieu merci, on a de l'eau ici au village, mais il pleuvait terriblement. Donc l'arrosage a été bien. Vous voyez la différence entre le stade 1 mois ou 2 mois avant et aujourd'hui. Donc on vit comme ça. Chacun apporte sa contribution. Chacun apporte sa petite pierre pour l'édifice. Et voilà, on est fiers des résultats. L'ensemble des joueurs ont fait savoir à leurs dirigeants qu'ils sont fidèles à leur équipe, car aucun d'entre eux n'a quitté le club durant le mercato de la mi-saison, malgré les contacts effectués sur 7 joueurs cadres par certaines grandes équipes du championnat. Et c'est sur la page sportive que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Prenez soin de vous, respectez les consignes des médecins et respectez également les mesures barrières. À demain pour une nouvelle édition.